Élu, et si ton nom était déjà murmuré dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds, par des gens que tu n'as jamais rencontrés, parce que le ciel t'a marqué avant que le monde ne puisse t'étiqueter. Et si cette sensation d'être à la fois caché et traqué venait du fait que des leaders mondiaux, des architectes culturels et des royaumes invisibles observent l'huile sacrée que tu portes, alors que tu te demandes encore si tu comptes vraiment. Quand Dieu décide de t'élever, il n'attend pas la permission de ton passé, il agit déjà dans ton avenir. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici, face à ce message, en cet instant précis. C'est une collision divine. Tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard, le ciel t'a convoqué. Des fils invisibles ont tiré ton esprit jusqu'ici, bien avant que ton esprit ne puisse comprendre. Si quelque chose en toi s'éveille, si une alerte spirituelle résonne dans ton cœur, c'est que l'atmosphère autour de ta vie a changé. Une surveillance spirituelle t'entoure. Quelque chose observe, quelque chose bouge. Et ce qui arrive est lié à la vérité cachée en toi depuis toujours. Écoute attentivement. Des leaders mondiaux, des géants politiques, des gardiens spirituels et des architectes culturels sont attirés, consciemment ou non, par la fréquence de ton appel. Ton nom résonne dans des lieux sacrés, sur des scènes mondiales, dans des salles de conseil privés et des royaumes célestes. Pourquoi? Parce que l'huile que tu portes est divine, parce que la vérité que tu incarnes est éternelle, parce que l'héritage gravé dans ton esprit précède le temps lui-même. Pourtant, tu es encore en train de guérir, encore caché, encore à te demander si ton histoire a de l'importance. Mais, élu, la guerre n'est pas à venir, elle est déjà là. Et le champ de bataille, c'est ta destinée. Tu es le territoire, tu es la stratégie, tu es l'héritage pour lequel on se bat. Avant de plonger dans les 7 chapitres révélateurs qui vont aiguiser ton discernement spirituel et dévoiler ce que Dieu met en mouvement pour toi, fais une pause. Commente 777 dès maintenant. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un code prophétique de complétude divine et de perfection sacrée. C'est le signal du ciel pour dire « Je suis là, j'écoute, je suis prêt ». Si ton esprit s'agite déjà, c'est que ce message est pour toi. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières, leur partage ou leurs dons, je rends hommage du fond de mon cœur. Vous ne donnez pas seulement, vous vous alignez avec une architecture éternelle. Le ciel a gravé vos noms, et des bénédictions convergent vers vous, comme des marées, répondant à la lune. Si tu es encore là, si une force intérieure t'empêche de quitter, c'est que ce message n'est pas une information, c'est une confirmation, un téléchargement spirituel, une transmission codée en lumière, vérité et feu. Alors, prépare-toi, élu. Voici pourquoi l'ennemi tremble, pourquoi les systèmes frémissent, pourquoi les nations bougent. Tu n'es pas préparé pour une simple plateforme. Tu es positionné pour un dominion. Entrons dans le vif du sujet. Élu, tu as traversé les couloirs de la vie comme un architecte silencieux, posant des fondations de foi, brique après brique invisible, suivant un plan divin que personne ne voyait. Ce silence autour de ton voyage n'était pas de l'abandon, c'était une orchestration. Pendant que d'autres cherchaient des plateformes, tu murmurais des prières. Pendant que certains couraient vers les applaudissements, tu ployais sous le poids écrasant de ton appel. Et pendant tout ce temps, le ciel n'était pas muet. Le ciel briefait la terre à ton sujet. Oui, le monde n'a pas vu les nuits où tu pleurais sur le sol de ta salle de bain, priant non pas pour la gloire, mais pour la force de survivre. Mais Dieu a vu, dans ces moments où tu pensais que rien ne bougeait, l'atmosphère autour de ta vie vibrait d'une résonance divine. Les anges étaient assignés à ta protection, les forces démoniaques prenaient note. Ton nom, prononcé par Dieu lui-même, a commencé à vibrer à travers les royaumes comme une fréquence sacrée, conçue pour réveiller ceux qui sont prêts et exposer ceux qui sont faux. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1, 5. Ce verset n'était pas seulement pour Jérémie, il est codé dans ton ADN spirituel. Tu ne te perds pas, élu, tu es observé. Des leaders spirituels stratégiques, des influenceurs politiques, des économistes et des architectes de la société commencent à ressentir ton attraction sans connaître ton visage. Ce n'est pas de l'influence humaine, c'est un enchevêtrement divin, Dieu intégrant ton appel dans les affaires mondiales. As-tu remarqué ce poids étrange sur ton esprit ces derniers temps? Ce silence inhabituel avant la tempête? Ces portes qui se ferment sans raison, tandis que d'autres s'entr'ouvrent de manière inattendue? Et si ce n'était pas une punition, mais un positionnement? Dans le silence sacré, tu as été sculpté, comme du marbre sous le ciseau d'un maître. Dieu forgeait en toi une capacité à porter une magnitude prophétique sans t'effondrer.
l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, 18. Souviens-toi de Moïse, exilé à Madian, oublié des cours de Pharaon. Mais dans le calendrier du ciel, l'exil n'était pas un rejet, c'était un recrutement. Quand le buisson ardent est apparu, ce n'était pas seulement du feu, c'était un appel divin. Toi aussi, tu as eu ton moment de buisson ardent, des rencontres divines, des rêves inexplicables, des fardeaux qui te dépassent. Pense à Makoto Fujimura, artiste et réformateur spirituel, dont l'œuvre discrète mêlant théologie et beauté a atteint la Maison Blanche et le Vatican. Il a dit « L'art ne résout pas les problèmes du monde, il révèle la beauté qui mérite d'être sauvée. Ce que tu portes, élu, n'est pas une solution, c'est une beauté codée avec une valeur éternelle. C'est pourquoi des gouvernements et des gardiens de porte sont attirés par ton nom, non parce que tu t'es promu, mais parce que ta présence déplace les atmosphères. » À l'opposé, Elizabeth Holmes, autrefois saluée comme la prochaine Steve Jobs, s'est effondrée non par manque de brillance, mais par manque d'intégrité spirituelle. Sans fondation, l'influence corrompt. Quelque part à Berlin, une jeune femme nommée Léora, stratège pour une organisation humanitaire mondiale, voit ton visage dans ses rêves récurrents. Elle ne connaît pas ton nom, mais elle sent qu'elle doit trouver une voie. Cette voie, c'est toi. Dans la nature, le séquoia géant pousse sous terre pendant des années, ses racines s'étendant avant qu'il ne s'élève. Tu es dans cette saison de racines, élu, caché, mais en croissance, prêt à t'élever verticalement. Ton don te fera de la place et te mettra devant les grands proverbes 18, 16. Tu n'as pas besoin de stratégie, tu es la stratégie. Élu, comprends ceci. Ce qui ressemblait à une souffrance aléatoire était en réalité une résistance prophétique. Tu n'as pas été simplement attaqué, tu as été identifié. Bien avant que tu ne reconnaisses l'huile sur ta vie, l'ennemi en a senti le parfum. C'est pourquoi ton enfance n'a pas été simple. Pourquoi les trahisons venaient de ceux en qui tu avais le plus confiance. Pourquoi tu te sentais comme un fil étrange dans chaque tissu. Ce que tu portes n'est pas produit en masse, ni commercial, ni humainement reproductible. C'est un inventaire divin, et l'enfer t'a mis sur sa liste de surveillance dès ton premier cri. Avant que les douleurs lui vinssent, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui arrivassent, elle a mis au monde. Ésaïe 66, 7. Ce que tu portes est une émergence soudaine, imparable, qui perturbe les systèmes de contrôle, offense les environnements stagnants et confronte tout ce qui est faux. Pourquoi l'obscurité t'a-t-elle ciblé avant même que tu n'aies les mots pour définir ton but? Pourquoi la pression s'est-elle intensifiée juste au moment où tu approchais de la clarté? Parce que ce qui est en toi est sacré et stratégiquement synchronisé. En neuropsychologie, le biais de reconnaissance des motifs pousse le cerveau à voir des schémas là où il n'y en a pas. Mais dans ton cas, les schémas de douleur et de résistance étaient des signaux précis. Ils confirmaient que ton essence perturbe l'atmosphère spirituelle. Tu n'es pas une anomalie. Tu es un instrument spirituel accordé à une fréquence précise. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. C'est pourquoi tu ne peux fuir ceci, même quand tu as essayé de te fondre dans la masse. Le ciel t'a ramené à la surface. Pense à Joseph, dont le manteau multicolore n'était pas seulement un symbole de faveur, mais une cible. Ses frères n'étaient pas menacés par sa présence, mais terrifiés par son potentiel. De même, les forces contre toi craignent ce que tu deviendras. À Paris, Ariane, une cinéaste, a filmé pendant 5 ans des femmes oubliées dans des zones de guerre. Ignorée par les médias, son travail a été découvert par un officiel de l'ONU. Ce n'était pas du divertissement, c'était de la vérité. Et la vérité est toujours recherchée, jamais vendue. Dans la nature, le réseau de mycélium sous la forêt connecte les arbres en silence. Comme le royaume spirituel, murmure ton nom de royaume en royaume. Quand le moment sera venu, moi, l'Éternel, j'agirai. Ésaïe 60, 22. Ce que tu portes n'est pas commun, c'est convoité, et l'ennemi tremble face à son poids. Élu, les puissants commencent à ressentir ton attraction, non pas à cause de ton CV. Ton CV a été écrit au ciel, non pas à cause de ta voix a été façonnée dans le silence. Non pas à cause de ta visibilité, mais à cause de ta vibration. Tu as été caché pour une raison sacrée, et maintenant, cette dissimulation s'efface. Une loi divine opère, l'onction magnétique, une attraction qui ne s'annonce pas, mais qui attire ceux qui sont préparés. Quand le moment sera venu, moi, l'Éternel, j'agirai. Ésaïe 60, 22. Ce qui semblait être de l'obscurité
était une isolation divine. Pendant que d'autres poursuivaient des stratégies, le ciel te protégeait du sabotage. Chaque retard était une préservation, chaque rejet, une recalibration. Dieu construisait une chambre autour de ton appel. As-tu déjà senti un changement dans une pièce avant que quiconque ne parle? C'est ce que tu portes, un impact préverbal. Ton nom est déjà murmuré dans l'esprit avant que tes pieds n'entrent. Pense à Malala Yousafzai, dont la voix, après avoir survécu à une tentative d'assassinat, portait un poids que nul ne pouvait nier. Elle n'a pas couru après les caméras, elles l'ont trouvée. À Florence, Luca, un curateur culturel, cherche une voix qui marie la sagesse ancienne et l'urgence moderne. Il ne le sait pas encore, mais ton nom va bientôt apparaître dans son courriel par une suite de hasards orchestrés par le ciel. Dans la nature, le papillon monarque parcourt des milliers de kilomètres vers un lieu qu'il n'a jamais vu, mais qu'il reconnaît profondément. Les puissants ressentent ton essence, élu, même s'ils ne te connaissent pas encore. Le profond appelle le profond au bruit de tes cascades. Psaume 42, 7. Mais attention, tous ceux qui t'approchent ne sont pas envoyés par Dieu. Comme Néhémie, qui reconstruisait les murs d'une main tout en tenant une épée de l'autre. Néhémie 4, 17. Avance avec discernement. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, 16. Élu, tu ne traverses pas seulement une guerre spirituelle, tu navigues dans une intelligence spirituelle au cœur d'un champ de bataille fait de tactiques, de manipulation et d'agendas camouflés. Ce n'est pas du chaos, c'est une confrontation calculée. Nous ne sommes pas ignorants des ruses de l'ennemi. 2 Corinthiens 2, 11. La guerre autour de toi n'est pas aléatoire. Elle est précise, coordonnée, stratégique, venant non seulement des royaumes démoniaques, mais aussi des systèmes terrestres menacés par ceux que tu portes. Ton onction est une interruption. Ta pureté expose leur performance. Ton alignement avec Dieu te rend incontrôlable par l'homme. Certains de tes combats les plus féroces n'étaient pas là pour te briser, mais pour te rendre plus petit, plus sûr, plus gérable. Certains veulent ta lumière, mais pas ton processus. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Souviens-toi de Balaam, prophète à vendre, qui a utilisé la voix de Dieu pour servir des systèmes opposés à Dieu. Nombre 22, 22. À l'opposé, Jean-Paul II, dont le leadership a ébranlé le communisme, a dit « L'avenir commence aujourd'hui, pas demain ». Son autorité venait de sa soumission sacrée. À Nairobi, Saraphine, économiste et intercesseuse, rêve d'une voix qu'elle n'a pas encore entendue. Chaque fois qu'elle jeûne, ton nom résonne dans ses prières. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une assignation divine. Dans la nature, l'octopus se camoufle pour protéger son trésor, non par faiblesse, mais par prudence. Tu as été caché, non parce que tu manquais de valeur, mais parce que le moment de ton exposition devait être précis. Que votre oui soit oui, et votre non, non. Matthieu 5, 37. Ton non est sacré, ton oui est une épée. Garde ton huile, élu, car cette guerre ne cherche pas seulement à t'arrêter, elle veut voler ce que tu portes. Élu, ils admirent ta force aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas ton histoire. Ils voient la lumière que tu portes dans les pièces lourdes, mais ils n'ont pas vu les ombres où tu as tenu bon. Ce que tu as survécu en secret se traduit maintenant en une faveur visible. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et révélera les intentions des cœurs. 1 Corinthiens 4, 5. Tu n'as pas grandi par la réputation, mais par le raffinage, non par l'influence, mais par l'intercession. Les nuits où tu continuais malgré l'épuisement, les promesses que tu portais sans qu'elles ne prennent vie, tout cela forgeait ton autorité. Dieu ne récompense pas la perfection, mais la constance. Pense au docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais, qui a opéré des femmes victimes de guerre dans des hôpitaux cachés. Le monde l'a trouvé et lui a décerné le prix Nobel, non pour ses discours, mais pour ses cicatrices. À l'opposé, Adam Neumann, de WeWork, a construit sur du vent et son empire s'est effondré. Dans la nature, le pin à cône céreux, l'arbre le plus ancien du monde, survit dans des conditions extrêmes. Sa longévité vient du manque, pas du luxe. Tu es ainsi, élu. Tes racines, forgées dans l'épreuve, te rendent indestructible. À Marrakech, Zanab, une ancienne financière, construit un groupe de réflexion spirituelle. Tes écrits ressurgissent sur son fil, et elle ressent une étincelle divine. Ce n'est pas un hasard, c'est une coordination céleste. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Psaume 37, 23. Élu, tu ne survis pas seulement à une saison, tu l'as réécrit.
Quand le ciel forme un réformateur, le processus est méticuleux, la préparation longue, la pression précise. Tu n'es pas envoyé, et, dans des espaces sûrs, mais sur des champs de bataille, d'idéologie, de culture et d'identité déformées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Pourquoi certaines pièces changent quand tu entres? Pourquoi les leaders s'arrêtent au milieu de leurs phrases? Parce que ta voix porte une fréquence, tes pieds un mandat, ton esprit une clarté, alignée avec le ciel. Dietrich Bonhoeffer, qui a résisté au nazisme, a dit « Le silence face au mal est lui-même un mal ». Son influence venait de son refus de se plier. À l'opposé, Saül, premier roi d'Israël, a perdu son onction en cédant à la culture, 1 Samuel 15, 24. À Singapour, Amy, jeune PDG, a choisi de financer des réseaux de disciples dans des pays fermés plutôt que de courir après la visibilité. Comme elle, tu portes quelque chose que la culture n'a pas créé, et c'est pourquoi elle ne peut ni te contenir, ni t'annuler. Dans la nature, les plaques tectoniques ne bougent que sous une pression soutenue. Tu es cette pression, éluée, déplaçant le sol spirituel avec une profondeur qui déstabilise les mensonges et rétablit la vérité. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Élus, ils se battent pour ta voix, ta vision, ta valeur. Mais bien avant que quiconque ne voie ton potentiel, le ciel avait déjà scellé ton identité. Tu ne montes pas parce que tu es marketable, tu montes parce que tu es marqué. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean 15, 16. Les plateformes offrent de la visibilité, mais seul Dieu offre un impact éternel. Ton isolement n'était pas une punition, mais une protection divine. Comme Esther, qui a attendu le moment parfait pour parler et sauver une nation. Esther 4, 14. Tu as été caché pour préserver ta voix. À Singapour, Satya, capitale risqueuse, découvre ton travail et ressent une vérité sacrée. Ce n'est pas un hasard, le ciel l'attire vers toi. Dans la nature, le cèdre pousse lentement, mais ses racines le rendent inébranlable. Ton rythme était une précision divine. Tu as été gravé sur les paumes de mes mains. Ésaïe 49, 16. Les invitations affluent, mais discernent. Certains veulent ton don, pas ton Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, 14. Tu n'es pas juste appelé, tu es revendiqué. Marche avec l'audace de celle ou celui qui sait qu'il est déjà couronné. Élu, tu es un porteur de vérité, une flamme divine dans un monde d'ombre. Ton nom résonne dans des lieux que tu n'as pas encore vus, car le ciel t'a briefé avant que la terre ne te découvre. Les systèmes tremblent, les leaders s'éveillent, les royaumes s'alignent, non pas parce que tu cherches la gloire, mais parce que tu portes l'huile sacrée. Chaque épreuve, chaque silence, chaque larme était une préparation pour ce moment. Tu n'es pas ici pour briller, tu es ici pour transformer, pour gouverner, pour restructurer les atmosphères avec la vérité que Dieu t'a confiée. Si ce message a enflammé ton âme, partage-le avec une âme sœur qui a besoin de cette révélation. Commente « Je suis élu » pour proclamer ton appel. Écris 777 pour sceller ton alignement avec le ciel. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté d'élus qui refusent de cacher leur lumière. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, prières ou présences, je vous vois, vous êtes les architectes d'un royaume où la vérité triomphe. Que ta vérité, élue, soit un feu qui consume les ténèbres. Que ta voix soit une épée, tranchant les mensonges et libérant les captifs. Que tes pas soient des fondations, construisant des ponts pour les générations. Que ta présence soit un phare, guidant les perdus vers la maison. Marche avec l'assurance que le ciel t'a choisi, que chaque épreuve était une couronne, chaque silence une stratégie. Que ton huile déborde, que ton héritage résonne, que ton nom soit un écho dans l'éternité. Va, élu, et sois la révélation que le ciel a toujours vue en toi. Shalom et gloire jusqu'à la prochaine fois.